cette nouvelle chronique Coacher votre corps et votre esprit. Alors, la dernière fois, j'avais intitulé ma chronique « Et si vous décidiez d'avoir le moral ?» Aujourd'hui, on va continuer sur cette thématique. La dernière fois, je vous avais conseillé alors en ce moment-là de vous poser 4 questions. 4 questions pour toujours avoir le moral, quelles que soient les situations. La première, c'était face à une situation problématique, face à un conflit, face à une maladie récurrente, des symptômes récurrents, c'est quel message, quelle leçon dois-je en tirer? La deuxième question, c'était comment? Souvent on se dit, mais alors pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi encore moi? Et pourquoi ce chef tyrannique s'en prend à moi? Et pourquoi chaque matin, c'est moi qui dois m'énerver avec mes enfants? Voilà. Au lieu de penser pourquoi, dites comment. Vous allez automatiquement orienter votre esprit pour chercher des solutions. Votre esprit, votre cerveau, c'est comme une tête chercheuse. Donc pensez comment. Alors, comment? Justement, la troisième, c'est où puiser mes ressources. Parce que pour y arriver, il faut avoir des ressources. Alors, où puiser ces ressources? La première réponse, c'est en vous. Vous avez tous des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Il suffit de se poser un instant et d'y réfléchir. Comment? Quelles sont mes ressources? Quels sont mes points forts? Quelles sont les personnes dans mon entourage, dans mes connaissances que je connais? Des personnes qui peuvent être une ressource. Par exemple, voilà, vous êtes la mère de famille qui chaque matin, comme je l'ai dit la dernière fois, se presse avec ses enfants à lever, à s'habiller, à manger, à aller à l'école. Quelle personne dans mon entourage peut m'aider? Tout simplement mon conjoint. Voilà, pourquoi ça serait moi tous les matins qui m'occuperais de mes enfants. Demandez à votre conjoint de vous aider de temps en temps. Ne serait-ce qu'en mettant la table peut-être juste avant qu'il parte au travail. Ça peut être aussi votre voisine ou une amie très proche qui a des enfants. Essayez d'organiser une rotation, par exemple. Maintenant, vous avez un chef tyrannique. Moi, ça m'est arrivé, j'ai décidé, de me poser. Ça, c'est un savoir-faire que je sais, c'est quand ça ne va pas, j'arrive à me poser, à me dire stop. Voilà. Et la deuxième chose que je sais faire, c'est que je manipule très bien Internet. Donc, j'ai sélectionné des petits sites très intéressants en ce qui concerne la psychologie, le développement personnel. Et pendant cet arrêt de 2-3 semaines, j'ai essayé de comprendre pourquoi une personne est tyrannique et comment se comporter avec elle. Voilà, donc j'ai utilisé mes ressources, qui étaient des savoir-faire, pour me sortir de cette situation. Si jamais vous ne trouvez pas de ressources, il faut aller les chercher. Et sincèrement, il y en a plein. Vous pouvez participer à des ateliers de développement personnel, des ateliers en psychologie, vous pouvez vous former, vous pouvez aller consulter un coach, un thérapeute, un professionnel. Sincèrement, il y a plein de ressources qui vous attendent. Il suffit d'oser. Peut-être certaines portes vont se fermer, ça va être un non, mais il y en a d'autres qui vont s'ouvrir. Et il y a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent qui ne se ferment. Voilà. Donc, première question, quel message? Deuxième question, comment? Troisième question, où trouver mes ressources? Mes ressources en moi, mes ressources, je vais les chercher. Et la quatrième question, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour cette quatrième question. Et en attendant, je vous laisse méditer sur une expression que j'aime bien, c'est si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous aurez toujours ce que vous avez toujours eu. Méditez bien là-dessus. Si vous ne demandez jamais à votre conjoint de vous aider à préparer la table du petit déjeuner pour vos enfants, tous les matins, vous continuerez à vous énerver. Si jamais vous ne changez pas votre façon de vous comporter, de parler à une personne tyrannique, tous les matins, vous partirez au boulot avec une boule au ventre. Si jamais vous continuez à rester dans votre zone de confort entre votre travail, votre maison, votre travail, votre cours de sport, et que vous êtes seul, vous cherchez le prince charmant, jamais vous le trouverez. Il faut changer. Je vous laisse méditer et je vous dis à vendredi prochain. Ciao!